Alors dans cette série de tutos, là, pour mettre un petit peu en pratique tout ce qu'on a vu justement et aller un peu plus loin, on va faire un petit briquet, genre Zippo. Là on va voir comment rentrer un peu plus dans les options de l'objet. Alors je vais commencer ici avec un cube. Je vais lui donner une forme déjà le plus proche possible d'un briquet. Voilà, je vais le lever un peu. Voilà. Ici maintenant ce briquet, je vais le mettre voilà, sur le sol imaginaire. Je vais le faire un petit peu moins épais. Voilà, et tout de suite ici je vais pouvoir lui mettre un biseau. Voilà, que je vais régler. Voilà. Donc, ici, je vais me mettre en affichage gouraud et ligne. Là, ici, quand je vais faire un rendu, je vois que le bord est un peu trop épais. Voilà, admettons. Donc j'ai ça. Si je regarde sur mes vues, j'ai ça. Maintenant, ici, je vais repasser sur cette vue. J'ai l'intention de faire le haut et le bas. Donc le briquet va être séparé en deux. Alors, déjà, bon, je pourrais le faire avec des outils genre couteau, mais je vais essayer déjà de mettre le bon nombre de segments en hauteur. Donc ici, je rajoute ces segments. Si vous ne les voyez pas, c'est ici, affichage, ombrage, gouraud avec ligne. Et là, je vais dire, tiens, je vais couper ici. Donc là, j'aurai une moitié. Et là, j'aurai une autre moitié. Je pourrais très bien en prendre une. Et après, cette moitié, l'agrandir. Mais si je fais ça, ou la réduire, j'aurai plus le même taille de biseau. Donc je vais le faire en deux fois. Alors là, si je veux qu'il soit plus fin, je peux le couper comme ça. Admettons. Alors maintenant, ça, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler haut. Et celui-là, je vais le dupliquer ici, avec la touche CTRL, et je vais l'appeler bas. Et pour l'instant, celui du bas, je le masque. Donc ici, on a vu que là, on a pas mal d'options tant que l'objet est paramétrique, c'est qu'il n'est pas validé. Maintenant, je vais valider l'objet parce que j'ai l'intention de couper dedans, en fait. Alors, quand on dit valider l'objet, en fait, c'est autoriser les modifications. C'est ce petit icône ici. Le raccourci, c'est C, on l'utilise beaucoup. Autrement, vous l'avez ici aussi. C'est ce petit icône. On voit, c'est un objet paramétrique qui se transforme en objet polygonal. Une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir rentrer dans cette hiérarchie qu'on voit ici. Alors, donc ici je clique, je fais C. Et maintenant, ici, quand je regarde ce qu'il a fait, il a gardé le nom évidemment, puis il a fait un petit triangle ici, il a gardé le nom évidemment, et là on voit qu'on n'a plus cette option, ici quand on l'a validé, mais on a toujours le fait de pouvoir le masquer au rendu ou à la vue. Donc maintenant ici, si je veux couper cet objet, il va falloir que je choisisse. Je peux me mettre en mode point, vous allez voir les points qui se mettent à apparaître. Vous voyez, on voit les points ici, très petits. Ici, si je veux sélectionner ces objets de points, on a ici, par défaut, un pinceau. Voilà, qui marche un peu comme dans Photoshop ici. Là, je suis sur cet outil en mode point, et là, je pourrais sélectionner les points. Par exemple, si je prends ça, je pourrais déformer les points comme ça. Première solution. Deuxième solution, ici, c'est de mettre ici, par exemple, sur les arêtes. Alors les arêtes, c'est ça. Je peux très bien prendre une arête et la bouger comme ça, tout simplement. Pour faire ce genre de forme. Et enfin, on a celui qui est tout en bas. Ici, on le voit, c'est un polygone. Donc toujours en restant sur cet objet. Tac. Ici. Ah, je pourrais jouer sur les polygones. Alors, maintenant, ici, moi, ce que je veux, c'est couper cet objet. Alors, on a une autre forme de sélection. C'est celui-ci, ici, un peu à la manière des logiciels graphiques. C'est un rectangle de sélection. Donc ici, je peux très bien dire, voilà, ça, je veux le garder ou l'enlever. Mais ici, par défaut, quand je sélectionne comme ça, il n'a pas sélectionné ce qu'il y a derrière. Si je refais ça, imaginons, voilà, il sélectionne seulement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, si je fais comme ça, il ne sélectionnera rien du tout parce que je n'ai pas pris complètement le polygone. Donc, si je veux ça pour couper, garder que le haut du briquet, imaginons que je fasse ça. Là, on croit que c'est bon, mais en fait, derrière, c'est pas bon parce qu'il n'a pas sélectionné. Alors, c'est une option, et une fois de plus, une fois que je suis sur les polygones ici, et que je me mets là, et ben, quand je vais cliquer, j'ai ces options qui sont ici, les options de sélection, ici. Et l'option qui nous concerne, c'est ici, dans Options. Donc, toujours ce système d'en avoir plusieurs. En option ici, c'est limité aux éléments visibles. C'est-à-dire que maintenant, quand je vais sélectionner, il va aussi sélectionner ce qu'il y a derrière. Donc si je le décoche, tac, je me mets comme ça, voilà. Là, il a sélectionné
ce qu'il y a derrière. Voilà. Alors, il faut se méfier parce que, imaginons que je fasse ça. Voilà, bon, je crois que j'ai bien sélectionné, mais en fait, comme il sélectionne ce qu'il y a derrière, il a pris ça comme il a pu, selon l'axe de vue. Donc, ici, si je veux cliquer là-dessus, pour avoir mes vues, bah, j'ai tout intérêt à me mettre, ici, bah, en vue 2D. Comme ça, je suis sûr de prendre ce qu'il faut et je suis sûr d'avoir celui qui est derrière. Quitte après, ici, à regarder si je l'ai bien fait. Donc maintenant, une fois que j'ai sélectionné ça, bah, comme tout le reste, je fais sup, et là, il a enlevé les polygones. Maintenant, ici, je vais faire ça sur celui du bas. Donc celui-là, je le masque. Alors là, je ne peux plus le masquer comme ça, il faut que je le masque comme ça. Donc, je masque ici. Et celui du bas, C, je me mets toujours là. Alors l'option ici est toujours là. Et ici, je veux dire, bon, bah là, c'est ça plus ça que je veux pas. Sup. Donc là, ici, je peux faire réapparaître l'autre. Et si je prends ça, bon, bah ici, mon premier objet, ici, est bien là. Et le deuxième est en dessous. Alors il faut se méfier aussi quand je bouge un objet, vous voyez, je me suis bien mis sur cette icône ici, parce que si je me mettais là-dessus et qu'il y avait un polygone de sélectionner, ben, je crois que je vais bouger l'objet, mais en fait je bouge les polygones. Donc voilà pour cette partie.